Hello tout le monde, everybody, comme je suis contente de vous retrouver. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons utiliser notre fameux papier Wenzu pour faire une toile mixte média inspirée d'une estampe japonaise. Donc j'ai été chercher une estampe japonaise sur Google et voilà, je l'ai imprimée sur mon papier Wenzu. Alors comment faire? Vous allez prendre une feuille de papier d'ordinateur normal et par-dessus vous allez coller avec du washi tape votre papier Wenzu parce que sinon l'imprimante ne le prend pas, il est trop fin pour aller dans l'imprimante. Alors l'idéal c'est une imprimante jet d'encre, mais si vous faites avec une laser ça va aussi. Donc vous allez imprimer sur le côté rugueux du papier parce qu'il y a deux côtés, si vous faites bien attention. En fait, l'encre va bien prendre si on imprime du côté rugueux et on aura plus facile à étaler après le gel médium si on fait comme ça. Donc, on va imprimer tout ça. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je vous évite les bruits du papier craft. En fait, je fais la voix off parce que ce papier craft que j'avais mis pour protéger ma table fait un potin du diable. C'est vraiment incroyable. Et donc, voilà. Mais vous avez intérêt à bien protéger votre table parce que franchement, on va faire des crasses aujourd'hui. On va faire des crasses. Voilà, mon image est bien imprimée, bien nette. Et je vais pouvoir maintenant la découper. Euh, je vous invite à faire une copie de cette estampe sur un papier imprimante normal. On va en avoir besoin après pour la ceinture et le nœud dans les cheveux. Donc maintenant, on va s'occuper de notre toile. Alors j'ai acheté une toile chez Action pour 2 francs 6 sous, c'est une toile sur carton. Ça se vend par paquet de 3. Alors j'ai mis du gesso dessus. Vous pouvez faire ça sur une toile normale ou sur un morceau de bois, du moment que vous mettez bien le gesso, hein. Et là, Alors, le gesso, j'en ai mis le 3. gesso, moi j'ai pris un gesso Winsor et Newton, qui est un gesso très épais. Vous allez voir, je vais ouvrir le pot, regardez. C'est vachement épais. Si vous utilisez un autre gesso, genre celui de chez Action ou Jiffy, c'est en général des gessos moins chers mais beaucoup plus liquides. Donc vous devrez peut-être mettre 2 ou 3 couches. Ici, moi, avec celui-là, je n'ai dû mettre qu'une seule couche. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, une fois que c'est bien sec, on va utiliser un gel médium. Alors, celui que je vous montre là, c'est pas celui que j'ai finalement utilisé parce qu'il était trop épais. J'ai utilisé un autre gel médium, Golden aussi, la même marque, mais plus liquide que celui-là. Celui-là est beaucoup trop épais et ça n'a pas donné. Franchement, j'ai pas été très contente du résultat. Donc, vous mettez votre gel médium partout, partout où il va y avoir votre geisha. Alors, au départ, j'avais mis toute l'image de la geisha et finalement j'ai recommencé et je l'ai découpé. Donc j'ai remis du gesso sur mon truc. Enfin bon, bref, j'ai chipoté, chipoté, chipoté. Regardez, voilà, c'est ce que j'ai fait au début. Donc comme ça, vous voyez aussi comment on applique, hein. Donc j'ai vérifié qu'il y ait bien du gesso partout, partout où j'allais mettre mon image. C'est comme ça que j'ai fait pour ma geisha aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'ai laissé cette séquence-ci, que j'ai pas refilmé l'autre. Mais c'est le même principe, on met du gel, pardon, partout où on va mettre notre image. Puis on met l'image à l'envers sur le tableau. Et quand on l'a mise sur le tableau, on repasse avec le gel médium dessus. Et quand c'est bien sec, on prend de l'encre de Chine et une plume, voilà, qui est déjà bien servie d'ailleurs. Et mes mains sont sales. Oui, oui, oui. Et là, vous allez repasser sur les traits que vous avez envie de mettre en avant. Moi, pour sa chevelure, vous le verrez sur la toile finie, j'ai ajouté des mèches de cheveux, j'ai fait un peu des tournicotis. Bref, j'ai un peu personnalisé l'image, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai repassé, en gros, j'ai repassé sur sa coiffure, devrais-je dire, sur les plis de la robe et le contour du visage. Oui, c'est vraiment principalement ce que j'ai fait. Alors, c'est un peu un travail de longue haleine, mais c'est gai à faire, c'est vraiment gai à faire. Euh, et ça redonne de la définition au sujet. Je trouve que ça, et ça lui donne votre touche de personnalité, puisque vous allez
Peut-être rajouter des détails. Moi, sur son kimono, je sais que j'ai mis des petits points, des petits pois. Enfin, à vous de voir comment vous aimez personnaliser votre petite madame, petite geisha. Je ne sais pas si c'est une geisha, mais je ne connais pas assez dans la tradition japonaise. Mais j'ai dit que c'était une geisha. Dans ma tête, c'est une geisha. Voilà. Euh, on va passer maintenant à l'étape suivante. Voilà, c'est terminé. Et je reprends mon gel médium, donc celui qui m'a servi à mettre ma geisha sur la toile. Et là, je vais prendre le papier de soie, souvenez-vous, le papier avec les petits motifs imprimés dessus. On ne les verra pas vraiment en fait, mais j'aimais bien ce papier de soie. Donc, je vais autour de ses genoux mettre des petites, pas vraiment des boulettes, mais des petits aplats de ce papier. C'est aussi un travail un peu fastidieux, mais ça donnera vraiment un bon résultat à la fin. Donc, je remplis comme si elle était sur une couverture ou sur un, je sais pas, oui, une couverture. Je pense que c'est une couverture en soie. Et donc, ça prend quand même un peu de temps de faire tout ça. Mais encore une fois, quand on fait du mix média, on a le temps. Et on a les doigts dégoûtants. Hein, parce que pendant que tout ça séchait, moi j'ai fait des essais sur une autre toile avec mes peintures aquarelles. Enfin bon, bref, j'ai été mais trop dégoûtante. Vraiment. Et encore ce matin, ce matin j'ai encore des traces de peinture qui ne partent pas. Même si j'ai essayé le savon au citron, le galet, etc. Mais bon, ça ne part pas. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué à faire. Mais c'est gai parce que on chipote, on ajuste. Je remets parfois du gel par-dessus parce que faut vraiment que ça tienne bien. Vraiment, vraiment. Et la peinture qu'on va utiliser après a ceci de bien que c'est une peinture qui va prendre sur le gel. Parce que le gel, il fait un effet, comment vais-je dire, un peu vernis, un peu plastifiant. Du coup, certaines peintures ne prennent pas là-dessus. Genre certaines peintures à l'eau, certaines peintures aquarelles ne prennent pas. Mais moi, j'ai utilisé de l'écoline. C'est Talens qui fait ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'écoline, c'est vraiment une peinture liquide, une encre liquide. Oui, c'est ça, c'est vraiment une encre liquide extrêmement pigmentée. Alors, on va continuer notre petit travail de chipotage, collage, chose dégoûtante. Et une fois qu'on aura terminé de mettre à notre goût le papier de soie, on va passer à la mise en peinture de ce papier de soie avec l'encre écoline bleu de Prusse. Tiens donc, le revoilà qui revient. Et je suis désolée parce que je suis hors champ, là, carrément. Donc, les collines, elles se présentent dans des petits pots carrés en verre. Je vous mettrai des photos, comme ça vous pourrez voir ce dont je parle. Et là, avec mon pinceau, j'y vais généreusement. J'essaye vraiment de remplir tous les interstices. Et je suis encore une fois désolée d'être comme ça hors champ. C'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Mais bon, ça prend un peu de temps aussi parce que comme c'est tout du relief, mais ceci dit, cette encre couvre super bien et elle donne un aspect légèrement brillant, légèrement, et c'est un brillant qu'on va accentuer après quand on aura fini de peindre tout ce qui doit être peint. On va accentuer ça pour donner à la couverture ou au plaid ou au tapis, je ne sais quoi, des couleurs un petit peu bleues avec des reflets dorés pour augmenter le côté oriental, vais-je dire. Maintenant, moi j'ai choisi des couleurs vives et tranchées, mais voilà, c'est parce que c'est les couleurs que j'aime beaucoup dans la gamme Écoline, mais vous pouvez utiliser bien d'autres choses, hein, bien sûr. Ce que j'aime bien dans les encres comme ça, c'est que c'est transparent. C'est pas une couche de peinture que je vais aller mettre sur le papier parce que le papier perdrait de toute sa transparence justement et on verrait moins l'effet papier de soie. Donc c'est pour ça que j'aime assez d'utiliser des encres liquides. J'ai pas essayé avec d'autres encres, genre les encres en spray, les encres zinc, parce que voilà, j'avais les collines et je l'aime bien, donc mais pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser l'encre en spray sans spray peut-être?
Pour ce qui est du corps de la geisha, maintenant, j'ai utilisé le rouge vermillon. Et là, j'ai recouvert toute la geisha de rouge, puisque je n'avais pas envie de faire quelque chose qui soit trop ressemblant à la réalité. C'est moi qui avais envie de mettre en avant la silhouette, surtout avec quelques traits à l'encre de Chine. Et donc là, patiemment, j'ai rempli toute ma geisha avec mon encre vermillon. Alors dans ce cas-ci, vous voyez que j'utilise un pinceau à réservoir, mais ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas utilisé l'eau qu'il y avait dans le réservoir. Maintenant, si vous voulez jouer à faire des ombrés et tout ça, pourquoi pas alors travailler avec le pinceau à réservoir. Et donc vous voyez, j'ai fait toute sa robe en, en vermillon. Voilà. Et pas toute la silhouette, je me suis trompée, j'ai dit des bêtises. Ouais. Et c'est très facile, hein. C'est un peu comme du coloriage enfantin. Puis maintenant j'ai pris le orange clair. J'espère qu'on va y arriver là. Oui, voilà. Ah bah, comme ça vous voyez un peu le petit pot à quoi ça ressemble. Et là j'ai carrément tout couvert, enfin le fond, avec un pinceau biseauté parce que je trouvais ça plus facile pour rapprocher les bords. Encore une fois, personne ne vous demande à ce que ce soit parfait. Donc, et ce qui est amusant, c'est de voir que les zones où il y a eu du gel médium, elles vont rendre un effet beaucoup plus brillant, évidemment, puisqu'il y a du gel médium en dessous. Et ça donne vraiment un relief à votre fond, vraiment une autre définition à votre fond. Et là, je fais des crasses. Parce que, évidemment, en peinture liquide, ça veut dire qu'on fait des gouttes. Heureusement que, voilà. Puis même, j'ai mis des gouttes dans le rouge, mais ça ne s'est pas vraiment vu. Ça s'est fondu avec... voilà. Et donc là, bah, à votre guise, vous donnez du relief, vous ajoutez de la couleur, vous étalez la couleur. Ça, vous faites comme vous voulez. Et c'est vraiment une peinture extrêmement agréable à travailler. Et vous voyez comme elle est pigmentée, parce que ça, c'est le orange clair. Donc, franchement, elle est vraiment bien pigmentée. N'essayez pas de faire quelque chose de parfait. C'est justement ça qui va donner à votre toile toute sa personnalité, bien entendu. Une fois que j'aurai fait ça, je vais vous montrer comment j'ai donné les reflets mordorés à la couverture, ou le plaid, ou le tapis, ou appelez-le comme vous voulez. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur à faire ce truc-là. C'est vraiment... Et j'ai envie de dire, plus on est sale et mieux c'est. Je rigole. Mais j'avais quand même mis un vieux t-shirt parce que me connaissant, je sais pas, donnez-nous votre avis sur Facebook, sur le groupe. Est-ce que vous aussi, vous travaillez comme une cochonne? Mais c'est un peu le plaisir aussi, hein, de retomber en enfance, d'avoir les mains sales. C'est vraiment... Ouais, c'est chouette à faire. C'est vraiment chouette à faire. Donc je vais gentiment terminer mon fond. Voilà. Couvrir un petit peu les petits trous. Et je me pose la question, ben, peut-être on pourra en discuter sur Facebook. Je me demandais si j'allais mettre une petite phrase ou quelque chose comme ça. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors, oui, voilà mes mains. J'ai pris sur mes doigts une couleur de l'acrylique en tube, couleur bronze. Alors là, je vois que je suis hors champ, donc quand même. Et avec mon doigt, je vais appliquer cette peinture sur les crêtes de mon papier de soie qui a été collé. Il est bien sec là maintenant. Et j'y vais vraiment à plat sur les crêtes. Juste pour donner ce... C'est gai, hein. Ça je pote. Mais ça donne super bien, je trouve. Enfin, question de goût, hein, parce que le mix média, c'est tout à fait ça. Je pense que le bonheur est de faire le travail. Alors là, maintenant, je vous montre quelques photos en détail sur sa ceinture. Donc, j'ai découpé le modèle de sa ceinture et puis je l'ai recollé. Je l'ai découpé dans du papier doré et j'ai fait pareil pour le nœud dans ses cheveux. Voilà. Comme ça, vous avez une petite idée de ce que ça peut donner.
Et ben voilà, j'ai vraiment envie de voir ce que vous avez fait. J'ai vraiment envie de partager avec vous vos impressions de faire de la patouille. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon.